ici Chaton Sauvage. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais tester un dépôt-vente. Un endroit où je vais assez régulièrement avec ma femme, où on a trouvé pas mal de pépites. Et depuis quelques temps maintenant, ça me tente beaucoup de vendre des choses sur place, de louer un stand et de voir ce que ça donne au niveau des ventes. Du coup, dans cette vidéo, on va s'étendre sur plusieurs semaines. Vous aurez tout en une seule fois, mais moi, ça va durer pratiquement un mois. Là, hier, on est allé récupérer les étiquettes pour étiqueter chez nous les objets qu'on souhaite vendre. On va déposer tout ça demain. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de tout étiqueter. Alors au niveau des prix, on fait un petit peu comme on veut. Ce qu'on a remarqué avec ma femme, c'est que certaines personnes se touchent un petit peu sur les prix, et ce qu'on voit en fait, c'est qu'en y allant régulièrement, ces choses-là, les choses qui coûtent assez cher ne partent pas, ou en tout cas, ils ont du mal à trouver une personne pour les acheter. Donc nous, notre but, c'est alors pas forcément de brader absolument tout, mais de mettre des prix qui soient attractifs et intéressants pour voir si ça part. Au niveau de ce dépôt-vente, on loue un stand. Alors ça s'appelle des box, mais en fait c'est des stands, c'est des étagères. Donc il y a différents types d'étagères disponibles. Nous on a pris l'option avec 2 étagères et également une petite penderie pour des vêtements à côté. Dans ce dépôt-vente, ça se loue à la semaine. Alors une semaine c'est 12 € et en fait plus on prend de semaines et moins c'est cher. Enfin moins c'est cher. Ça évite de prendre une semaine 12 € à chaque fois, puisque 2 semaines c'est 22 € et 3 semaines c'est 30 €. Donc là c'est ce qu'on a pris. Là au moment où je filme, on est mi-décembre, donc juste avant les fêtes, on s'est dit que c'était une bonne période pour proposer des choses à vendre, et ça se terminera début janvier. On a pris 3 semaines pour tester. On verra bien si tout est vendu en 3 semaines. Les gérantes sont là pour remettre en ordre les trucs et du coup les vendre à notre place. C'est l'avantage, parce que moi je vous avoue que tout ce qui est Vinted, Le Bon Coin et tout, j'ai l'impression que ça va me prendre la tête plus qu'autre chose. Donc voilà, je me suis dit que ce dépôt-vente, c'était l'occasion de mettre pas mal de choses d'un coup en vente. Et si ça part, c'est cool. Si ça part pas, on donnera. Je pense qu'on n'essaiera pas forcément de vendre sur d'autres plateformes. Que dire d'autre ? Nous, on peut y repasser quand on veut. Alors, c'est pas tout près de chez nous, c'est à côté de Pau, donc on a une bonne demi-heure pour y aller. Donc, on va pas y aller très régulièrement. Notre objectif, c'est quand même d'y aller au moins une fois par semaine, parce que de toute manière, on va toujours sur Pau environ une fois par semaine. Donc, ça sera l'occasion d'y jeter un œil, de réorganiser le stand si besoin, de changer les prix aussi, si on voit que des choses ne se vendent pas, de modifier les prix. Donc voilà l'objectif. Là, je vais étiqueter tout ça. Je vais également donc vous filmer un petit peu d'étiquetage. Et puis, j'essaierai aussi de filmer un peu l'entrepôt si j'en ai la possibilité. Et puis, voilà. Du coup, c'est parti pour cette expérience. J'ai vraiment très très hâte. Ça fait des mois que j'ai envie de le faire. Et là, on tombe pile avant les fêtes. Je pense que c'est une bonne période. Donc, voilà. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'ai fait un inventaire de toutes les choses que j'ai envie de vendre. Comme ça me permet de rien oublier. Et aussi, je vais pouvoir mettre les prix à côté de chaque chose et barrer une fois que ça a été vendu, pour pouvoir faire le total, puisqu'on partage le box avec ma femme et que le but, c'est de récupérer chacune ce qu'on a vendu. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, donc il y a la location du box et les gérantes se prennent une marge, une commission sur ce qu'on vend. Alors je pense que c'est sur le total de ce qu'on vend. Alors c'est 30% de commission, c'est pas mal, mais en même temps, il faut bien que ce genre d'endroit vive. Il y a quand même le loyer à payer, il y a des employés, il y a les charges et tout ça. Donc pour moi, c'est pas déconnant si la somme au final est quand même assez importante. C'est sûr que si on récupère 40 €, voilà, ça fait mal aux fesses de donner une bonne partie aux gérantes. Mais là, si on arrive à vendre pas mal, ça peut être un beau petit chèque en début d'année. Donc ça sera sympa. Donc là, je vais étiqueter. Du coup, j'ai les petites étiquettes. On a fait moite-moite avec ma femme. J'ai l'inventaire et en fait, j'ai noté les prix que je pensais mettre. Et du coup, je vais commencer à étiqueter. Alors, je vais montrer des trucs. Je vais pas tout montrer parce que c'est pas le but. Surtout que je vends pas là comme ça. Mais c'est vraiment pour vous montrer quel type d'objet j'ai envie de vendre. Alors, en premier lieu, il y a ce truc-là. Alors, je sais pas si vous le voyez en entier. Enfin, en entier, non. C'est un porte-manteau. Et en fait, je l'avais vu aux Emmaüs. En fait, j'avais vraiment... Oups.
J'avais vraiment beaucoup aimé son architecture. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors je le trouve sympa comme ça, mais une fois qu'on met des vêtements dessus, c'est très laid déjà. Et c'est trop chiant. En fait, c'est vraiment. Les trucs, ils passent les uns au-dessus des autres. Et c'est vraiment. Ça fait très vite fouillis. Donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Je vais le vendre parce que je pense que c'est peut-être recherché. Après, si ça se vend pas, bah, je le donnerai, tant pis. Mais s'il peut se vendre, ça peut être sympa. Donc, bah, je vais déjà étiqueter ce petit truc. Est-ce que ça prend un X porte-manteau? J'en doute. Bon, visiblement les deux se disent, donc je vais, enfin s'écrivent, donc je vais mettre porte-manteau. Je pose la première étiquette. Alors, je l'ai mis à 10 € parce que je l'avais payé 8 ou 10 €, je me souviens plus exactement. Donc voilà, je me dis à 10 € s'il part, bah, c'est cool. Je le mets pas plus cher parce que elle a bien vécu. Ensuite, j'ai un truc qui est énorme aussi, je vais vous le montrer. C'est un. Alors, c'est pas un arbre à chat, c'est un griffoir pour chat. Alors, il y a une plaque en bas. Je l'avais payé super cher. Enfin, super cher. Je crois que c'était 30 ou 35 € le poteau comme ça. En plus de ça, les premiers mois, il s'en est même pas servi. Comment vous dire que j'avais les chocoboules, hein, clairement. Donc j'ai décidé de le vendre. Je vais le mettre à 8 €. Je pense que ça reste assez raisonnable. Nous verrons bien. En tout cas, il est neuf, hein. Clairement, le tissu, il est impeccable. Il a juste fait ses griffes dessus, mais la ficelle tient la route. Donc voilà, je pense que 8 € c'est pas mal. Alors, du coup, c'est un griffoir pour chat, un grattoir. Un griffoir ou un grattoir? Mhm. Ouais, mais un griffoir, on comprend que c'est pour les griffes. Là, vraiment, ça coûte, je crois que ouais, c'était 30, soit 30 €, soit 35. Pour qu'au final, ils s'en servent à peine et voilà. Une étiquette par-dessus. On verra bien. S'il y a besoin de la déplacer au pire. C'est pas gênant. J'ai décidé, alors je me penche parce que j'ai décidé de me débarrasser de quelques tasses parce que je me suis rendu compte que c'était des tasses que j'avais un peu par défaut. En fait, moi, je fais un roulement avec mes tasses. Comme ça, je les utilise toutes. Mais je me rends compte que certaines tasses, bah, je les prends, mais parce que je sais que j'ai un ordre de tasses. Mais c'est pas, je me dis pas, waouh, aujourd'hui j'ai cette tasse, trop bien. Je vais vous en montrer quelques-unes. En premier, je me sépare de celle-ci, donc c'est Dark Vador. Alors autant Dark Vador, je suis pas hyper, c'est pas mon personnage préféré. Enfin, voilà. Ce que j'avais aimé, c'était ce côté-ci qui est un peu plus graphique et qui change de ce qu'on peut trouver d'habitude. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Donc je vais la vendre, je vais la mettre à 2 €. Je pense que c'est pas déconnant, on verra bien. Est-ce que je vais mettre en dessous peut-être? Dedans? Non, en dessous. Je vais pas cacher le fait qu'elle passe au. Non, je peux où la mettre? Ah, je sais pas. Je sais pas parce que il y a comme quoi elle passe au lave-vaisselle et tout. Et ça, je sais que c'est important pour les gens de le savoir. Moi, j'utilise pas de lave-vaisselle, j'en ai pas, mais bon, je vais mettre dessus, tant pis. Ensuite, il y a celle-ci qui est dans l'esprit de Noël, mais je sais pas, je l'avais prise parce que c'était des, des reines, je pense. Et en fait, oui, voilà, elle me hype pas plus que ça. Tadam! Et j'ai également celle-ci. Alors, elle est plutôt jolie, mais je la trouve tellement basique par rapport aux autres que j'ai. Donc voilà pour les tasses à vendre. Alors ensuite, je vais vendre des trucs par rapport au poupou. Enfin, en plus de l'arbre à chat. Je vais vendre un harnais comme ça. Alors, j'en avais pris deux pour tout net parce qu'en fait, elle n'était pas avec nous au moment des essayages. Et celui-ci n'était pas du tout à sa taille, donc je l'avais laissé de côté. Et en fait, j'ai dépassé le délai pour le ramener. Il y a toujours l'étiquette, donc il était à 20 €. Ça, c'est celui de tout net. Et ça, c'est le propre. Voilà. Et alors, attendez, parce que dedans, c'est des poils. C'est des successions de poils. Des couches de poils. Je vais le mettre à 5 € parce qu'il est neuf, il a jamais servi. Et je me dis qu'à 5 €, ça peut partir. Harnais petit chien. Je le mettrai dans ce sens-ci. Parce que si les gens voient ça, ils vont jamais l'acheter, clairement. J'ai également une gamelle anti-glouton à vendre parce que tout net s'en sert plus. Je vais la mettre à 4 €. Comment est-ce qu'on colle une étiquette? Il y a des trous partout. Voilà. Une petite décoration chat. Voilà, j'en ai plusieurs.
Là pareil je vais vendre parce que c'est pas des coups de cœur. J'ai fait un tri dans la déco et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas trop coup de cœur. J'avais aussi trouvé des trucs un peu de collection je pense, mais qui sont pas des coups de cœur. Je pense notamment à ceci. Donc c'est Marie des Aristochats et en fait on peut mettre une photo. C'est un porte-photo. Ça par contre je vais le mettre à 8 € parce que je pense que c'est 20 € neuf. Donc 8 € et le truc est nickel. Tadam! Et j'avais également trouvé une tirelire Pimpin. Voilà, pareil, c'est mignon, mais c'est pas un coup de cœur, donc je vais la mettre à 6 € parce que ça vient de Disney. Bon, je vais continuer à étiqueter tout ça et puis on se retrouve peut-être pour la mise en place, sauf si j'ai d'autres choses à vous dire entre-temps. Voilà ce qui est à vendre avec des choses dans le sac chat. Et go charger tout ça, hein. C'est parti! On vient de tout installer. Une des gérantes est passée et nous a dit que notre stand était trop joli, bien agencé et tout, donc ça fait plaisir. Et il y a eu des ventes pendant qu'on installait, donc ça c'était improbable, enfin on s'y attendait pas du tout. Il y a des livres pour enfants qui sont partis, l'arbre à chat que j'ai mis est parti, enfin le griffoir. J'étais trop surprise et trop contente parce que c'était un des trucs que je voulais absolument vendre. Je voulais pas repartir avec, et donc c'est bon, celui-là il est parti. Une dame est passée prendre un ensemble de petites figurines Hello Kitty. Il y a quelques objets qui sont partis, donc ça c'est très chouette. On pensait vraiment pas que, que des choses se vendraient pendant qu'on a installé. Voilà, j'ai hâte d'y retourner pour voir si d'autres choses se sont vendues et puis pour réagencer un petit peu le truc. Donc voilà, trop contente. Petite update concernant le dépôt-vente. Ma femme y est allée cet après-midi. Je n'étais pas avec elle parce qu'elle faisait ses achats de Noël. Elle est allée y faire un tour pour remettre les choses en place. Parce qu'on doit quand même régulièrement y aller pour vérifier que tout se passe bien. Alors, elle m'a dit que certains objets qu'on avait mis en vente avaient été placés dans d'autres box. Donc, je pense que c'est les gens qui prennent des choses et au final, ils partent pas avec. Donc ils les posent un petit peu où ils veulent. C'est pas gênant en soi puisqu'il y a les codes barres qui sont associés à chaque box. Donc même si c'est vendu dans un box entre guillemets, c'est quand même réceptionné. Enfin ça va sur notre stand. Donc ça sera quand même vendu pour nous. Donc ça c'est le plus gênant, c'est par la suite s'il y a besoin de faire tous les stands pour récupérer tous les trucs, notamment le dernier jour quand on rendra le stand. Donc on verra bien à ce moment-là. De mon côté, il y a une tasse qui est partie et un DVD. Donc je suis contente parce que là on est mardi. On a rempli le stand samedi dernier en sachant qu'on a terminé en début d'après-midi, que le dépôt-vente est fermé le dimanche et le lundi. Et là on est mardi après-midi, il y a des petites choses qui sont parties pour elle et pour moi, donc c'est cool. Je pense que ça va se bouger un petit peu plus dans la semaine qui arrive et puis notamment la semaine juste avant les fêtes. Voilà pour cette update et puis je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo. Je reviens faire un petit point concernant le dépôt-vente, parce que j'y suis retournée. La fois d'avant, c'était ma femme qui était allée toute seule. Là, cette fois-ci, on y est allé à deux. J'avais très très hâte de voir ce que ça allait donner. Je vous avoue que j'avais aussi un petit peu peur que le stand soit mis en désordre et finalement ça allait. Alors, il y avait un objet qui était dans un autre box, c'était une paire de chaussures, enfin c'était une chaussure, parce que la seconde paire, on la laisse à l'accueil
pour éviter les vols notamment. Autant j'ai dit précédemment que le fait que ce soit étiqueté, c'était pas gênant dans le sens où même si c'est dans un autre box, ça va quand même revenir sur notre compte si l'objet est acheté. Par contre, je sais pas trop si les gens, quand ils défont les choses de leur box en fait, s'ils sont suffisamment honnêtes pour aller replacer l'objet en question dans le box initial parce qu'il y a des étiquettes avec les numéros. Donc là, moi, c'est surtout ma crainte par rapport à ça, c'est quelqu'un qui serait pas forcément honnête et qui ah bah ça a fini dans mon box, et ben je le récupère parce que ça a terminé dans mon box, donc je garde l'objet. J'espère qu'il n'y a pas des personnes qui feront ça parce que si c'est le cas, c'est nul en fait, clairement c'est nul. Pas eu d'objet d'autres box dans notre box. Et si ça venait à arriver, on irait le mettre dans le box d'origine. Alors, au niveau des objets, je suis très contente parce que les objets un peu volumineux que j'avais mis sont partis. Donc, il y a eu l'espèce d'arbre à chat, griffoir à chat, qui a été vendu quand on a installé. Donc, ça, c'était vraiment cool. Il y a également le porte-manteau que je vous ai montré, donc le porte-manteau coloré qui est parti. Je suis trop contente. J'en avais marre en fait de ce porte-manteau, donc trop contente parce qu'en plus de ça, il était encombrant. Très contente qu'il soit parti. Il y a également un bac à litière qui est parti. Donc ça, c'est ma femme qui l'avait, mais c'était le mien à la base puisque Chatou a plusieurs bacs à litière. Et celui-ci, il ne s'en servait pas en fait. Donc je l'avais passé à ma femme parce qu'elle avait de quoi stocker. Mais voilà, c'est quelque chose qui prenait de la place. Donc il est parti, je suis super contente. Globalement, les trucs pour les animaux sont partis. Il y avait le harnais, il y avait des gamelles, le bac à litière. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre également qui est parti. Il reste juste un petit panier que j'avais mis, dont Tounette se servait de temps en temps, mais pas tant que ça. Je l'avais mis, lui il est toujours en vente. Il y a quelques DVD aussi qui sont partis. Alors, je vous avoue que les DVD, il y en a pratiquement dans tous les box. Donc je me doute que c'est pas quelque chose qui va partir facilement. Mais là il y en a quelques-uns. Donc voilà, je suis plutôt contente. Alors au niveau des vêtements par contre, il n'y a rien qui est parti. Autant du côté de ma femme que de mon côté. Alors moi j'avais mis un peu de tout, j'avais mis des vêtements hiver mais aussi des vêtements un peu été. Et bon, je pense que les vêtements été c'est pas l'idéal de les vendre maintenant, mais j'avais tenté et par contre les vêtements hiver ça part pas du tout. Donc voilà, on a mis plusieurs manteaux avec ma femme et ce n'est pas parti, tant pis. Le seul vêtement entre guillemets qui est parti, c'est une casquette que ma femme avait mis, mais bon, les casquettes, c'est un peu dans les accessoires. J'avais également mis, je sais pas si je l'avais montré, un petit sac rouge en velours. Lui est parti également, donc je suis très contente. Pareil, ce genre de truc, ça prend un peu de la place, je sais pas où le mettre. Là, au moins, il est parti. Je crois que je l'avais mis à 4 € si je dis pas de bêtises. Après, je vous avais montré des tasses, donc elles sont parties. Il reste plus que la Dark Vador. Donc pareil, très contente qu'elle soit partie. J'avais également mis des choses en rapport avec Disney, les Aristochats et Pampan, enfin Bambi, tout ça. Et c'est parti également, donc ça, trop contente. Après, je pense qu'on a tapé dans le mille en mettant ça juste avant les fêtes parce qu'il y avait des choses qui pouvaient servir de cadeaux. Donc ça, c'était chouette. Tout ce qui est vêtements, petits bibelots, etc., je pense que ça prend pas facilement preneur. J'ai un peu l'impression que dans ce dépôt-vente, les vêtements partent pas vraiment. Je sais que personnellement, c'est vraiment pas ce que je regarde, les vêtements. J'ai dû acheter 1 ou 2 vêtements dans ce dépôt-vente, mais pas plus que ça. Faut vraiment que ça soit des coups de cœur. Donc voilà, les vêtements, on verra bien. Si c'est pas parti, tant pis. Alors au moment où on y est allé, ça faisait 10 jours que c'était au dépôt-vente. Mais si on compte les jours ouvrés, donc vraiment les jours où il y a potentiellement des ventes, ça fait 7 jours. Donc sur 3 semaines, ça fait une semaine. Vous avez vu, je calcule très bien. Et en fait, avec ma femme, on a un petit peu réfléchi sur certains objets en se disant est-ce qu'on baisserait pas le prix. Et je pense que finalement, on va baisser le prix, mais un peu après, parce que ça fait qu'une semaine. Sur 3 semaines, je pense qu'il y a moyen que ça se vende plus. D'ailleurs, ma femme a eu beaucoup de tout ce qui est jouets, livres pour enfants et peluches, etc., qui sont partis parce que, encore une fois, juste avant les fêtes, je pense que c'est l'idéal en termes de cadeaux. Donc voilà, on verra bien pour baisser un peu les prix au niveau de certains objets. L'avantage, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, vu que c'est nous qui gérons notre stand. On peut baisser les prix, enlever des objets, en rajouter, etc. Donc ça, on verra bien au long terme. Et puis voilà, on se retrouve plus tard dans la vidéo pour la suite. Et voilà, en espérant vendre un petit peu plus quand même et pas repartir avec la majorité des trucs qu'on a pris. Ça serait un peu dommage quand même. Et coucou, alors je sais plus où est-ce que je vous ai laissé juste avant, dans la vidéo, puisque moi je filme
de semaine en semaine. Là, on va aller voir le dépôt-vente parce qu'on n'y est pas retourné depuis un petit moment en fait. Donc voilà, on va aller voir ça. Initialement, ça devait se terminer demain. Et en fait, on a appelé la semaine dernière pour prolonger. Enfin, en fait, on a d'abord appelé pour savoir, parce qu'en fait, on n'avait pas la possibilité de se déplacer, pour savoir si le stand était bien vidé ou pas, sans forcément dire qu'on comptait prendre une autre semaine de location. Et la dame qui nous a répondu nous a dit qu'il y avait encore pas mal de choses sur le stand. Du coup, on a décidé de rajouter une location, enfin une semaine de location, ce qui revient à 10 euros puisqu'on a déjà commencé à louer en fait, donc c'est un petit peu moins cher que si on prend qu'une semaine comme ça, lambda. D'ailleurs, je vous ai pas dit lors de la précédente visite, donc on a fait un petit inventaire de ce qui avait été vendu, en espérant que ça soit vendu et pas volé, par exemple. Et moi, en fait, j'ai fait donc après le calcul une fois chez moi. Et en fait, dans les choses que j'avais mises qui ont été vendues, j'ai à peu près, à ce moment-là, en tout cas, quand j'ai fait l'inventaire et le calcul, j'ai à peu près récupéré 62,50 €. Donc là, la dame nous a dit que sur notre compte, on avait environ 140, un peu plus de 140 euros, je sais plus si c'était 143 ou 146. Donc elle pouvait prendre les 10 euros pour louer une nouvelle semaine. Et là, du coup, bah, on va y aller pour faire un petit check, remettre en place si besoin et baisser les prix aussi. Parce qu'il y a des trucs qu'on a mis un peu trop cher. Et puis le but, c'est que ça parte en fait. C'est pas forcément de se faire des milliers et des cents. C'est vraiment que ça nous débarrasse de trucs, qu'on soit pas obligé de repartir avec plein de cartons. Donc on va aller faire ça aujourd'hui. Du coup, bah, je vous emmène avec moi. C'est parti. On vient du dépôt-vente avec mes petites fiches. Alors, au niveau des ventes, entre la précédente venue et cette fois-là, il n'y a pas eu grand-chose de vendu. J'ai eu quelques trucs, mais c'était pas foufou. En plus de ça, j'ai remarqué que en fait, j'avais mis des bibelots à vendre et c'était des petites choses que j'avais mis par lot. Donc, il y avait, de souvenirs, il y avait deux canards. Donc, il y avait deux petits canards en bibelot et j'avais collé l'étiquette en dessous. Et j'avais fait pareil pour deux chiens. Voilà, il y avait des chiens. Moi, je suis team chat, donc j'ai que des trucs chats chez moi. Mais j'avais une période acheté des trucs chiens. Et là, donc j'avais deux bibelots chiens et j'avais collé l'étiquette en dessous. Et là, en arrivant, en fait, je me rends compte qu'il n'y a qu'un des deux chiens. Donc là, bah, je me dis, super, à tous les coups, vu que ça se décolle facilement, bah, il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais prendre un des deux chiens. Comme ça va passer un peu inaperçu. J'ai modifié le prix parce que du coup, on était aussi venus pour modifier les prix. Et vraiment, je rouspétais un peu parce que. Je rouspétais, attention. je râlais un peu parce que je me disais, purée, on m'a volé un truc, quoi, ça saoule. Enfin, en plus, c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 1 € les deux, je vole pas un des deux, enfin voilà. Et ma femme qui s'occupait de la partie inférieure, elle était en train de ranger des trucs, elle me dit, oh, regarde ce que j'ai trouvé. Et là, en fait, il y avait un tout petit morceau de ce chien qui était, je pense, en espèce de porcelaine ou céramique, plus céramique, je pense. Il y avait un petit morceau, en fait, donc je pense que quelqu'un l'a fait tomber, l'a cassé, et en fait, en regardant mieux, après, il y avait un autre petit morceau. Alors, il n'y avait pas l'intégralité du chien, donc je pense que la personne a dû le casser et soit je sais pas, le prendre avec elle, le jeter, j'en sais rien. Ma femme est allée voir les gérantes et bah, elles n'ont pas eu écho de quelque chose de ce genre-là parce qu'elles sont assez au courant de ce qui se passe quand il y a des trucs qui cassent, bah, les gens vont les voir. Et là, il n'y a personne qui est venu, donc voilà, je me suis retrouvée avec deux petits bouts de ce chien qui est bah, malheureusement cassé. Donc moi, j'ai changé le prix de l'autre chien. Donc on y est allé pour changer les prix, donc on commence à changer sur les étiquettes, tout ça. Et je sais pas pourquoi, ma femme, bah, c'était peut-être pour le coup du petit morceau cassé. Ma femme va là-bas et en fait, c'est là qu'on nous dit qu'il faut utiliser du blanco pour barrer les prix et pas juste les barrer comme ça parce que sinon elles peuvent pas savoir si c'est quelqu'un qui l'a fait ou si c'est les vendeurs. Donc on avait déjà modifié la moitié des trucs, donc on a dû repasser dessus pour remettre le prix. En fait, au lieu d'y passer un quart d'heure pour juste vérifier et changer les prix, on y est resté 1 heure, quoi. Et au niveau des prix, donc on a décidé de baisser la totalité, je crois, des choses qu'on avait en vente. Personnellement, j'ai décidé de faire du moins 50%. Il nous reste une semaine de vente, donc je me suis dit baisse les prix, comme ça peut permettre d'écouler le stock
Par exemple, les DVD qui étaient à 2 € sont passés à 1 €. Tout est passé à moins 50%, mis à part, je crois, un manteau que j'avais mis, où là j'ai juste enlevé quelques euros, mais j'ai pas mis à moins 50%. Au niveau des vêtements, il n'y a rien qui s'est vendu. Voilà, c'est vraiment un truc incroyable. On n'a pas mis beaucoup de vêtements, je pense qu'on a dû mettre une dizaine, quinzaine de vêtements chacune, et ça part pas. Il n'y a rien à faire, que ce soit les vêtements enfants, les vêtements. On n'a même pas mis des trucs basiques, parce que pareil, j'avais dit à ma femme, ça sert à rien qu'on mette des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, enfin des trucs que tout le monde trouve un peu partout pour pas cher. On met des vêtements en vente qui soient des vêtements un peu atypiques, et enfin atypiques, ou en tout cas voilà, avec des motifs, ou qui ont une certaine valeur, et en fait, ça ne part pas. Donc voilà pour ce retour sur le stand. Donc là, c'est la dernière fois on y allait en tant que vendeuse. Donc, la prochaine fois qu'on y retourne, ça sera pour tout retirer et puis récupérer notre dû. Voilà, j'espère que ça sera quand même intéressant. Et puis, de toute façon, je vous filme la suite et puis aussi le bilan à la fin de la vidéo. Voilà. Et coucou, c'est le dernier jour de location de notre stand. Donc là, on va aller récupérer ce qui reste à récupérer. On y est allé il y a une semaine et je pense qu'il n'y a pas eu plus de ventes. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais je ne suis pas hyper optimiste par rapport à ça. Mais peut-être qu'on aura des surprises, donc à voir. Là, j'ai ma petite liste avec moi et en fait, ce que j'ai fait, c'est une estimation à quelques euros près. Comme je vous disais précédemment, j'ai changé les prix, mais en fait, il y a des trucs que j'ai pas noté à combien j'avais mis. Et voilà, j'ai principalement fait à moins 50%, mais il y a des trucs où j'ai juste baissé de quelques euros. Donc là, c'est une estimation. Alors, l'estimation complète de tout ce que j'ai mis en vente, si par exemple je vendais tout, s'élève à 174,50 €. Si tout est vendu, ce qui m'étonnerait beaucoup. Il y a quand même la commission du dépôt-vente dessus, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais vous filmer, je pense, là-bas. Je vais vous faire aussi un retour, un bilan. Et puis, du coup, c'est parti. Voilà pour le bilan de cette expérience dans un dépôt-vente. Malheureusement, on n'a pas tout vendu, voilà, c'est le jeu. Alors, avant de remballer toutes nos affaires, on a fait un petit tour du magasin pour être sûr de rien oublier, en fait, que des gens n'aient pas laissé des objets de notre stand dans d'autres stands. Donc on a fait un petit tour. Pendant qu'on faisait ce petit tour, j'ai trouvé des petites choses et je vous en parle dans le prochain haul qui tardera pas à arriver sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour pouvoir découvrir ce petit haul de seconde main comme d'habitude. Et on a bien fait de faire un tour puisqu'au moment où j'allais payer les petites choses que j'avais trouvées, une dame se présentait également à la caisse avec deux objets que j'avais mis en vente, c'était deux vêtements. Donc trop contente d'avoir attendu, déjà d'avoir vu quelqu'un à la caisse avec des choses à nous, ça fait trop plaisir. Et aussi on a bien fait d'attendre parce que si on avait remballé, clairement cette dame là n'aurait pas du tout trouvé ces trucs là, elle les aurait pas achetés. Donc voilà, elle avait 3 objets en sa possession, dont 2 vêtements qui étaient dans notre stand. Donc voilà, trop contente. Pendant qu'on faisait le tour avec ma femme, on a trouvé des vêtements qui étaient en vente dans d'autres stands et qu'on a voulu essayer. Et jusqu'à il y a quelques temps de ça, il y avait une cabine d'essayage qui était disponible à partir du moment où on demandait la clé, parce que c'était en fait l'accès privé pour les gérantes, mais exceptionnellement ouvert pour pouvoir essayer des vêtements. Et là, quand on a demandé, en fait, la gérante nous a dit que ce n'était plus accessible. Il y avait eu trop d'abus. Donc voilà, je ne sais pas ce que les gens ont fait, mais ça m'énerve en fait. Il y a toujours des gens qui sont dans l'abus et du coup, voilà, quand elle a dit ça, moi j'ai plein d'idées qui me sont passées par la tête, mais s'il faut, c'est quelqu'un qui a essayé plein de vêtements et qui a tout laissé en tas et qui est parti comme ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, on n'a pas pu essayer ces vêtements dans une cabine d'essayage, donc en fait on les a essayés, on s'est trouvé un petit coin et on a fait des essayages dans un coin du magasin, donc c'est pas l'idéal, mais du coup ça pourrait expliquer le fait qu'on n'arrive pas à vendre de vêtements, qu'on n'arrivait pas à vendre de vêtements, puisque là il y a quelques vêtements qui ont été vendus, mais c'est vrai que les 3 premières semaines il n'y a eu aucune vente de vêtements à part une casquette et une cravate. Donc je pense que c'est clairement parce qu'il n'y a plus de cabine d'essayage, et c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau des autres stands les vêtements se vendent pas, parce que il n'y a pas la possibilité d'essayer, et quand on peut pas essayer un vêtement, c'est un peu
compliqué de l'acheter, surtout quand ce vêtement coûte 5, 10, 15 voire 20 euros, si on peut pas le ramener, parce que là encore une fois, ramener c'est possible dans des trucs de seconde main, mais là on parle de stands qui sont à la location pendant une semaine ou 2 ou 3, mais rarement plus, donc en fait il faut vraiment le ramener dans les temps pour que la personne qui a loué le stand puisse récupérer, enfin c'est tout un truc, donc je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu de vente ou très peu de vente de vêtements a un lien avec cette cabine d'essayage qui n'est plus disponible malheureusement. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais trouvé des petites choses que vous verrez dans un haul. Et c'est assez drôle parce que, en fait, à partir du moment où on a loué un stand, on n'a plus trouvé de choses du tout. En fait, dans ce dépôt-vente, d'habitude, on trouvait des petites pépites, des petites choses comme ça. Là, à chaque fois qu'on y allait, je sais pas si c'était parce qu'on était dans l'objectif de vendre, mais on trouvait rien de spécial. J'avais trouvé un truc que je montrerai d'ailleurs dans le haul, je l'ai gardé spécialement pour vous le montrer dans un haul. Donc j'avais trouvé ce truc là au moment où on était venu signer le contrat et récupérer les étiquettes. Et après, en fait, à partir du moment où vraiment on est venu déposer nos affaires dans un stand et revenir et tout ça, on n'a vraiment plus rien trouvé jusqu'à là où moi j'ai trouvé des trucs que je vais aussi vous montrer dans le haul. J'ai trouvé ces trucs là au moment en fait où on rendait le stand en fait, où on récupérait nos affaires et je sais pas si c'était fait exprès ou peut-être pour éviter de dépenser autant qu'on souhaitait vendre, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'était aussi un petit truc que j'avais envie de glisser dans cette vidéo. Alors maintenant, je vais parler chiffres parce que je pense que ça vous intéresse, hein, la curiosité, tout ça, parce que perso, c'est des choses qui m'intéressent. On a fait 40 euros de location de stand qu'on a divisé en deux avec ma femme pour que ce soit équitable, tout simplement. Alors au niveau des objets que j'avais mis en vente, donc moi j'avais tout compté, j'avais fait un inventaire en fait, j'en avais 93. J'en ai vendu, enfin le dépôt vente du coup en a vendu 36, alors c'est pas énorme, j'aurais aimé clairement que beaucoup plus d'objets partent. Mais bon, encore une fois, c'est le jeu, il faut s'y attendre. Il y avait des prix qui étaient peut-être un petit peu élevés ou c'est des objets qui intéressent tout simplement pas les gens. Les vêtements, par exemple, ne peuvent pas être essayés, donc c'est sûr que c'est pas évident. Pour le total de ce qu'on a vendu, hors commission, on est à 256 euros récoltés pour 4 semaines de location, vente, tout ça. Donc c'est plutôt chouette, sauf qu'il y a la commission qui s'applique et là on perd 86,80 euros sur les 256 euros, donc c'est quand même pas mal. Et du coup, nous récupérons avec ma femme 169,20 euros que nous avons divisé. Alors, on n'a pas divisé en deux parce qu'en fait, on n'avait pas la même quantité d'objets et c'était pas non plus les mêmes tarifs. Ma femme avait beaucoup plus d'objets que moi à vendre. Moi, j'en avais 93, mais je pense qu'elle en avait peut-être 120, voire peut-être un petit peu plus. Je me rends pas bien compte. Et à la fin, on nous donne en fait une sorte de listing comme ça de tous les articles qui ont été vendus. Donc on a fait le point avec ma femme et on a coché qui avait vendu quoi. Et du coup, ma femme récupère 109,55 € et moi je récupère 69,65 €. Donc voilà, alors je me dis que heureusement que tout n'était pas à 1 euro de mon côté parce que sinon avec 36 objets j'aurais récupéré 36 euros et même pas puisqu'il y a la commission qui s'applique. Donc voilà, j'étais contente de vendre des objets qui pouvaient parfois attendre 10 euros. Ça c'était plutôt cool. Mais voilà pour du coup la répartition du gain, on va dire ça comme ça. Grosso modo 70 euros pour moi et 110 euros pour ma femme, ce qui est une somme assez correcte. En fait, moi perso, la somme me fait plaisir, hein, forcément, je vais pas mentir. Mais ce que j'aurais aimé surtout, c'est vider le stand au maximum. Et là, je suis quand même repartie avec pas mal d'objets. Enfin, j'ai un gros sac et un petit carton plein. J'aurais aimé que tout ça puisse s'écouler, mais bon, tant pis. Encore une fois, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors pour finir, le bilan, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors moi je suis très contente d'avoir fait cette expérience. J'avais hâte de le faire, ça faisait quelques mois que ça me trottait dans la tête et ça faisait quelques mois que j'avais des choses en stock que j'avais pas forcément envie de donner dans l'immédiat. Je voulais voir si c'était possible de vendre et je suis très contente parce que par exemple le griffoir à chat est parti, le porte-manteau également, le bac à litière, le petit panier pour chien, enfin tous les trucs que je voulais vendre parce que ça prenait de la place sont partis et c'était les choses les plus chères de ma liste, donc en fait très contente de voir que ça a pu partir.
Très contente aussi d'avoir vendu quelques DVD. J'en avais mis je crois une trentaine en vente et il y en a un peu plus d'une dizaine qui sont partis. Donc bon, évidemment, si tous avaient pu être vendus, j'aurais bien aimé, mais je suis quand même contente que certains soient partis. Et après, bah voilà, le reste, il y a eu quand même pas mal de ventes. Toutes les tasses sont parties. D'ailleurs, par rapport aux tasses, j'ai une petite anecdote parce que moi, ça m'a trop fait rire. Dans le listing, comme ça, en fait, chaque objet est répertorié par rapport à ce qui est écrit sur l'étiquette. Mais moi, pour les tasses, j'avais juste écrit tasse. J'avais pas spécifié. Et j'avais mis en vente la tasse Dark Vador. Alors, j'ai baissé le prix parce qu'elle ne partait pas. Les autres étaient parties. Elles étaient à 2 € chacune. Elles sont toutes parties. Mais la tasse Dark Vador, je ne sais pas pourquoi elle partait pas. Donc, je l'ai baissée à 1 € et elle est partie. Et en fait, les gérantes ont écrit tasse Voldemort au lieu de Dark Vador. Et ça m'a trop fait rire. Voilà. Donc perso, je suis très contente d'avoir fait cette expérience-là. Je pense que je le referai. Alors après, tout n'est pas positif. La commission, qui est légitime, parce que évidemment que c'est un lieu qui a besoin de vivre. Voilà, il y a des salariés à payer, il y a des charges, il y a un loyer, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu bizarre. Et là, quand je reprends le listing pour un objet qui a été vendu, bah, par exemple la tasse Voldemort. D'ailleurs, ça m'embête de dire ce mot. Moi, je dis toujours celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, on va dire la tasse Dark Vador. Je l'avais mise donc à 1 €. Une fois la commission enlevée, je récupère 70 centimes sur les 1 €. Donc, forcément, accumulé, voilà, évidemment qu'on a envie de récupérer 1 € sur les 1 €. Mais voilà, ça, c'est vrai que je pense à quelqu'un, par exemple, qui va pas vendre beaucoup de choses. Je pense qu'il faut vraiment mettre des objets qui vont se vendre et pas des vêtements quand il n'y a pas de cabine d'essayage par exemple et trouver les prix qui sont suffisamment justes pour que les gens aient envie d'acheter mais aussi juste pour que la commission ne défonce pas tout derrière parce que c'est sûr que si vous mettez un truc à 50 centimes bah derrière vous recevez 35 centimes donc voilà, il faut trouver des prix qui soient quand même assez cool ou alors vraiment avoir beaucoup d'objets mais je pense que même moi quand je revois les images du stand au tout début, ça fait peur à limite parce que c'est plein en fait, il y a énormément d'informations et bon, je suis quand même contente parce qu'on l'a vidé, je pense qu'on l'a vidé de moitié, voire peut-être même un petit peu plus, mais c'est vrai qu'un stand très chargé, tout de suite ça envoie trop d'informations et les gens ont peut-être tendance à passer au-dessus quand il y a trop d'informations. Ensuite, au niveau des points négatifs, eh ben, le côté vol et casse, parce que ça, en fait, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment d'assurance par rapport à ça. C'est un petit peu, bah, tu te débrouilles, en fait. Surtout au niveau des vols, bah, t'as pas la preuve, en fait, que ça a été volé. Moi, d'ailleurs, en faisant l'inventaire de tout ce que j'ai, il faudrait que je recompte. Mais techniquement, j'ai 2 DVD qui ne sont pas là et qui n'ont pas été vendus. Donc je me demande s'ils n'ont pas été volés. Voilà, après, c'est des DVD que j'ai eu d'occasion, donc en soi, voilà, c'est 1 ou 2 € en moins. Mais c'est vrai que dans le cas d'objets qui valent un petit peu plus cher, bah tout de suite, ça fout les boules en fait. Alors après, au niveau des points positifs, moi ce que je remarque quand même, c'est le côté charge mentale en moins. Alors, c'est un peu à mesurer parce que nous, pour le coup, on habite assez loin de ce dépôt-vente, donc on n'a pas la possibilité d'y aller régulièrement. Donc, je pense que si on avait habité à 10 ou 15 minutes, on y serait allé beaucoup plus souvent pour faire un petit check et être un peu plus zen par rapport à ça. Mais par contre, je remarque que c'est plaisant en fait de poser les objets et juste d'attendre en fait et pas devoir gérer des colis sur Vinted notamment ou même des annonces avec Le Bon Coin ou Marketplace ou des choses où en fait les gens doivent donner un horaire de quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'on fait la transaction, etc. Où là, c'est vraiment, je trouve, prise de tête. Et j'aime le fait que là, bah, en fait, on dépose nos trucs. Et si ça se vend, c'est trop chouette. Bon, bah, si ça se vend pas, on récupère. Mais j'aime bien, moi, ce côté-là, de un peu déléguer cette partie-là, de pas devoir donner des rendez-vous à des gens, de pas envoyer de colis, etc. Ça, c'est quand même assez appréciable. Alors ensuite, il y a les rencontres, parce que je pensais pas faire des rencontres, en fait, enfin des rencontres. Je me comprends, évidemment, je suis pas devenue pote avec des gens,
Mais on a eu notamment lors du premier jour de vente des personnes qui sont venues et avec qui on a discuté, qui en plus nous voyaient installés, donc ça attise un petit peu la curiosité. Et il y a des discussions qui étaient super intéressantes. Je pense notamment à une femme qui a acheté des livres. Ma femme avait mis des livres jeunesse en vente. Et une dame est venue les acheter, non pas pour des enfants, mais pour des personnes âgées dont elle s'occupe et qui ont la maladie d'Alzheimer. C'était pour elle l'occasion de leur faire lire des petites histoires qui sont assez courtes. Nous a expliqué en fait que c'est des personnes qui pouvaient très vite décrocher, donc il leur fallait des histoires assez courtes, qui pouvaient aussi leur rappeler des souvenirs d'enfance ou de quelques années en arrière. Et du coup, elle est venue acheter quelques livres tout en nous expliquant la raison pour laquelle elle cherchait des livres. Et pareil pour la dame qui a acheté le griffoir à chat, qui en cherchait un et qui, neuf, ça coûte un bras et demi. Donc là, elle était trop contente d'en trouver un en super bon état parce que Chatou s'en est à peine servi et pour moins de 10 euros. Donc elle était très très contente. Et pareil, ce jour-là, on a aussi une dame qui cherchait des jouets pour son petit-fils pour lui offrir à Noël. Et elle s'intéressait aux choses Hello Kitty pour son petit-fils. Et on a trouvé ça génial. Et voilà, c'était des petites rencontres comme ça qui ont fait plaisir. Mais voilà du coup pour ce que j'ai pensé de cette expérience. J'espère que si vous aviez des questions par rapport à des dépôts-ventes près de chez vous, ça a peut-être répondu à ces questions-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà, vous, vendu dans des dépôts-ventes. N'hésitez pas à apporter votre petite expérience. Et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre des petits j'aime. Là c'est une vidéo qui a été tournée sur plusieurs semaines, hein, ça s'est étalé sur plus d'un mois, donc n'hésitez pas à me soutenir et puis à vous abonner, tout ça, à mettre des petits commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage qui est devenu riche.